Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Semaine que nous abordons en votre compagnie, chers amis téléspectateurs, nous sommes ravis de vous retrouver. Le 13 janvier, c'est aujourd'hui. Oui, je rigole. Aujourd'hui, nous sommes le 13 janvier et comme toujours, de la bonne humeur, vous allez en avoir. On a compris que la vie, franchement, elle est longue, mais également, elle est très courte. Donc, oubliez tout ce qui est noir, oubliez tout ce qui est négatif, oubliez les haineux, oubliez vous-même d'avoir de la haine. Si quelqu'un vous a fait quelque chose, soyez juste dans l'amour, dans la positivité, parce que, voilà, il faudra vraiment, vraiment, vraiment en profiter. C'est une grâce que nous avons d'avoir le souffle de vie et nous sommes totalement dans la reconnaissance envers le Seigneur ce matin pour vos vies tant que pour les nôtres. Et c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour passer un excellent moment ensemble. José. Oui, maman. Bonjour. Bizarrement, tu veux me corrompre. D'habitude, tu fais oui, bonjour Aïcha. Mais depuis quelque temps là, tu fais oui, maman là. Depuis quand? J'essaie de devenir une. Ah, tu sais de changer pour 2021. Oui. Oh, bravo, mon ami. Ce sont l'une des résolutions de 2021. Bonjour Naïda, bonjour Navi Sandy. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Merci d'être toujours en notre compagnie. Nous sommes encore là pour partager la bonne humeur avec vous et de belles informations. Donc, restez scotchés. Et le rire de fin. Et le rire de fin de José. Exactement. C'est le rire de fin. Nous en parlerons lors d'une dissertation très très bientôt. Le rire de fin. Le rire de fin de José. Il est spécial, wow. Il est inimitable, oui, en fait. Inimitable. J'ai essayé même pour ça, rien de. Tu as la spécialiste. Je suis fan de toi aussi, non? C'est parce que je ne peux pas envoyer texto, donc oui, spécialiste du rire, mais il y a plusieurs façons de rire. C'est vrai. J'ai ma catégorie, tu as la tienne et la tienne, waouh. D'accord, on merci. Pas fouillé, là. Ah. Merci, j'ai rien dit, donc voilà. Navi Sandy. Oui, Nada. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bonjour les filles. Bonjour, Navi Sandy. Très heureuse d'être toujours avec vous. Et comme je le dis, entre vous et Nectar, c'est une histoire d'amour, donc ne relâchez jamais. Ah, ça, il ne faut jamais relâcher. Il ne faut pas du tout relâcher les bonnes choses. Il ne faut pas relâcher. Ne relâchez jamais. Nous avons de bonnes vibrations pour vous, tout un partage. Laissez-vous aller. Laissez ce que vous faites, suivez Nectar. Exactement. Laissez ce que vous faites et suivez Nectar parce que, bon, comme toujours, il va y avoir de bien belles choses. Aïe, cacao non dilué. De mon paradis. Bonjour maman. Hi. Comment vas-tu? I was like. Je comprends. This my doctor.
Sinon, je parle anglais de là-bas, je parle anglais. J'ai pas envie de fêter cette semaine, donc c'est compliqué. So, this my doctor, you know. En tout cas, bonjour Navi Sandy, bonjour José. J'espère que tout le monde se porte bien, si ça va. Nous allons bien. Nous allons bien, nous sommes en forme. On était en pleine ambiance tout à l'heure avant de commencer. Et je suis sûre que l'ambiance là sur le plateau sera encore plus fun. Alors on est ensemble, hein. Vous êtes là et il y a beaucoup de belles choses qui arrivent comme d'habitude. Vous nous connaissez, alors on est là, on est ensemble et on reste ensemble. Nous sommes ensemble, on reste ensemble. Soyez scotchés, comme l'a dit José tout à l'heure, et surtout abandonnez tout ce que vous êtes en train de faire, comme l'a conseillé Navi Sandy. Sachez en tout cas que nous sommes vraiment très heureux de tous les messages que vous nous envoyez, même après l'émission en cours de journée. Je ne sais pas quel genre d'amour c'est, mais nous avons beaucoup de grâce par rapport à cela. Ce matin, nous restons chez nous au pays avec deux grands hommes. L'un est l'un des précurseurs quand même du rap, du R&B ici chez nous au Togo. Et puis l'autre, bon, on l'appelle déjà le roi, donc il n'y a plus rien d'autre à dire. Fofo Scalfo, en featuring avec King Manson qui vous offre Nobody. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Point final. Ils veulent savoir d'où tu viens, c'est quoi tes pièces avec les big boss, tu as des liens. Non, sois bloquant, mais qu'à tomber si t'aimes, alors non a caisse, mais si vous pas même ça, j'ai comme bien mis sous coulé. Si vous allez voir your chérie, quand je viens qu'on peut mettre aussi Fofo Scalfo, comme ça dans la nuit, augmenter au sens. Et bien t'es bien, c'est la c'est comme un million, yo bella. Baracha merekpe, bakmoro bomya merekpe, baracha merekpe, bakmoro bomya merekpe, baracha merekpe, bakmoro bomya merekpe, baracha merekpe, bakmoro bomya merekpe. Okwa meleji maklame, omnya fike beso, omnya meken kume yebenyo. Chokbeje viale pado me, mile yobe gbolo, minya nuke yeme beleto. Maugare kakwenya, yere kakwenya nuke tuchwele jwa. Amele kuze micha, fachi plomle kumene gbangba matenya ula. Nanda kachuka blakola kakunga ke omnya mere koma. Vanusia nuke rekle mundisi katus qui brille n'est pas de l'orman. Nwantale pacham, magbe tokwa benuke waya. Oh, ichachi ganga, machadra doje meno banga. Papa Dangote mudo bako, vakoba benyo, matewe munyi bako. Bida chimya benya wonu marino chabanye na nula, alo lebema. Baracha merekpe, bakmoro bomya merekpe. 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 Yeah, I'm turning back like Ojo le hopa chamo so sinkri batane chano mo ngora mo bagweja. Ndibe mana na nyabe. Fana me popo. La socorre de la sopa petit déjeuner bachano. On a kofa, que je ne peux pas. On a kofa, mais que manya. Loki jaba ne sama. Mais que manya. Lokola banya sama. Que toda me do junana. Shama de bele le bago nuke ni na o mawedo ame beto manya bele nuke some chavani na Baracha merekpe, bakmoro bomya merekpe. 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 Baracha merekpe, bakmoro
no, 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 nobody, body, nobody, no, 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 nobody. Et donc, King Manson, en fait, il y a des messages qui avaient qui disaient, ouais, Elias et tout ça, bon, ben, tu es venu, tu veux t'annoncer. Exactement de la même manière. Et puis, regarde comment il se plante sur le plateau. Ah bah. C'est vrai, quand je suis venu, ils ont applaudi. Là, on se voit le clip, donc vous n'avez pas su suivre. Je venais et puis il y avait une standing ovation, you know. Yeah. So I was just like. Non, mais c'est vrai, oui. I was just like, you know, wow. C'est juste maman. All that for me. En tout cas, c'est vrai, c'est vrai. J'ai vu ça Naïda qui ça brille. Tu n'as rien vu chez Naïda. Arrête, tu es venu, tu as commencé à gesticuler. Et je sais qu'il a fait un saut bien large. C'est vrai, tout le monde était là. Yvette! Yvette est là! C'est pas le bon nom. C'est pas le bon nom. Voilà. Alors donc, on a ce message qui dit bonjour à vous et à toute l'équipe de Nectar. Gloire soit rendue à Dieu en ce jour anniversaire de la fille chérie Yvette Akouvi Togbe. À cette heureuse... Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de lien. C'est vraiment quelqu'un qui a envoyé le message avec les photos de la petite Yvette. Non, ça c'est la petite Yvette. C'est une petite Yvette. C'est autre chose. Que vous imaginez déjà l'âge de 22, 25 ans. Alors, à cette heureuse occasion, Théophile, Noélie, Clotilde, Ghislain et toute la maisonnée prient Dieu de lui accorder santé, sagesse, succès. Joyeux anniversaire à Dadavi Yvette. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire Yvette. Alors, bonjour, mais pourquoi tu es venu en retard? Elias, explique-toi. T'es passé chez Yvette? Vous dites... Explique-toi. Oui, je suis venu un peu en retard pour des raisons un peu bizarres, mais bon, ça va. Genre? Je suis là. Bonjour Nectar, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Hello. Tata Sandra est trop mignonne ce matin. José, bonjour. Pierre Akapo depuis Atiego. Merci Monsieur Pierre Akapo. Je confirme qu'elle est très mignonne. Tu confirmes qu'elle est très mignonne? Elle est toujours, c'est pas cause de matin en fait. Elle est toujours. Alors bonjour à vous les nectariennes. Mais voilà, vous demandiez, voilà, il est là, soyez rassurés. Je suis là. Et on a ce message qui dit bonjour à vous, bon début d'émission. Merci beaucoup. Moi, je trouve que franchement, on devrait dire un vrai merci parce que quelqu'un t'écoute juste pour te souhaiter un bon début d'émission, c'est que vraiment, there is love somewhere. Yeah. Wow. Bonne émission à vous et je salue ma femme qui est à côté de moi ici, signée Maouli depuis Djablé. Merci beaucoup à vous. Bonjour maman chérie, comment vous allez? Vous allez bien? Tu es maman? On répond en lieu et place de maman. Comme toi, tu as répondu. C'est la famille. Quand on salue maman, je rigole. Ouais. Alors, j'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège. Chantou a besoin d'une punition. Okay. Navi, tu es trop jolie. Je suis déjà à genoux. Alors, Naïda, quel est le prix de ton sourire pendant 24 heures car je le veux? Oh yeah. Naïda, il faut répondre. Quand on a demandé pourquoi tu as répondu. Je donne une réponse, vrai ou vrai? Genre. Réponds. Naïda, le téléspectateur attend. Le prix de ton sourire, quel est le prix? Le prix de ton sourire, Naïda. Le prix de mon sourire, je pense qu'il n'a pas de prix. C'est vrai. Pas de prix. Il a pas de prix. Dieu a juste donné. C'est tellement joli. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est mon jour anniversaire de naissance de la part de Tatiana. Ouh là là. Naïda va vous chanter, notre chère Tatiana, un joyeux anniversaire pour vous permettre de bien passer excellemment cette journée-là. Et on a bonjour à toute l'équipe de Nectar, bonne journée à vous tous de la part de Ndesmi depuis le Burkina. Voilà. Salut. Elias. Eliast. Au féminin. Ça, c'est toi qui a dit. Hein. Eliast, tu viens d'où car tu es trop 3 points de suspension. Eliast.
Explique-nous. Là, je suis trop chaud, je sais pas. La dose de la joamicine ce matin est vraiment pas dose. C'est vrai qu'il fallait prendre un tout petit peu de temps pour prendre ce produit dont tu parles, la joamicine, que je n'ai pas sorti, mais que je prends réellement. Voilà. Mais là, je suis là pour vous. De très belles informations, on aura resté surtout là. Ce que je veux dire, ce que tu n'es pas catché. Ce que tu es. Scatché. Ah, c'est pas scatché, ça se dit pas. C'est la puce. N'en faites plus un nom, s'il vous plaît. C'est du verlan? Non. C'est du full catché. Maman. Non, bon, écoute, on sait que tu es un concepteur de plusieurs choses, donc on a le BBC, des dictionnaires, des encyclopédies, tout, donc on ne sait jamais. Dès que tu revisites le cool catché. Non, je pense pas. Tu vas danser. Tu as changé le cool catché en scatché. Il y a la danse qu'il a fait tout à l'heure. Quelqu'un te demande si c'est la nuit qui est bonne, si c'est la matinée. J'ai toujours des nuits qui sont bonnes. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par bonne, mais toujours des nuits qui sont bonnes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, oui, c'est vrai. Tu ne fais pas de cauchemar. Non, du tout. Tu dors sur une bonne literie, un bon matelas. Je dors pépère. Il n'y a même pas de bobo, savoir. Tu dors de quelle heure à quelle heure? Parce qu'on sait qu'à minuit, tu bois la bouillie. Après. C'est vrai que ma fournisseuse de bouillie ne t'en fournit plus. Alors, bonjour et bonne heureuse année à vous de la part de Kapeda Pierre depuis Sokodé. Merci infiniment. Et on a bonjour à vous sur le plateau. Bon début de journée à vous tous. Naïda, votre sourire me fait du bien de la part de Claude Yannick depuis le Congo-Brazzaville. Merci. Bonjour la famille Nectar, bonne émission à vous de la part de Élise depuis Dabalakonji. Merci infiniment. Dis donc, je crois que tout le monde est réveillé déjà. On va revenir sur vos messages. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. On a bonjour. Bonjour. Bonjour Nectar, comment vous allez? Je veux qu'Elias me fasse un petit a cappella, s'il te plaît, Elias. A cappella. Je fais. Sketch. Je vais faire du rap. On fait du rap. En rap, c'est je sais pas. Aïe, Elias. Bien quoi? Non, vas-y, c'est bon. Je fais du rap. Hein, oui. Rap. Je sais pas. Rap, mon frère. Alors, donc, check. Vous savez, le micro pèse des fois, donc c'est pas aussi évident. C'est seulement, je te plains, Sandy, parce que je sais pas comment tu arrives à le supporter, quoi. C'est elle seule qui l'aime dans ce. Alors, c'est du rap, hein. Du rap. Alors, ça fait. L'émission a commencé, c'est bien, c'est lancé. Les filles et les gars sont bien à la place pour vous faire danser. C'est comme d'habitude, maman Ida qui rentre dans le studio. Elle marche doucement et dans peu de temps, elle viendra vous donner ce qu'il faut. Les belles informations. Si tu n'écoutes pas, on va lire un message. Bonjour Nectar, depuis le Gabon, de la part de Dieudonné. Mbolo Dieudonné depuis le Gabon. Et nous avons bonjour, vous êtes très mignon. Pourquoi vous êtes Ezomena Elias Ma? En tout cas, alors bonjour, salut les chocos Naïda, waouh, tu me jazz chaque jour, wallahi, ton maquillage sympa, la peau bien noire, de la tata d'à côté et Aïcha qui devient wallahi. Il faut que je demande à l'esthéticienne. Quand on dit on a une peau mat là, c'est quoi? Ah bon? Parce qu'il a mis plein de bisous quand même. Il ou elle a mis plein de bisous quand même, mais c'est un peu... Mat. La personne dit tu as une peau Aïcha qui devient si matée chaque temps. Ah, ok. C'est une appréciation. Bon, tu veux parler infiniment. Ouais, tu as compris quelque chose? Oui, vous savez, c'est pas difficile. Ah, merci infiniment. C'est une meuf. On ne dit pas une meuf, je suis une femme. C'est encore mieux. C'est fait plus chic. Ouais, en tout cas, gros bisous à vous. Vous n'avez pas donné votre nom malheureusement, mais je vous fais de gros bisous. Ah, meuf. Voilà. J'en ai pas de mat, moi, de peau. Non, tu n'as pas une peau mat.
Et je travaille. Tu as mission d'aller parler avec maman Ida. À Kabaraka. Maman. Ah, Black Mission de and quitter le plateau pour aller voir maman Ida. Parce que là, le rap, je comprends. C'est vrai que tu as besoin d'être. Bonjour à toute l'équipe de Nectar et bien de choses aux familles Klubo, Amego et Afiade Magnon de la part de Seira. Merci infiniment merci, à vous. Et José. Ça, c'est. C'est le message. José. Il n'y a pas un O à la fin. Parce que équilibré. C'est vraiment moi-même, j'ai rien compris. Mais merci quand même. Tu devrais répondre comme ça. Tu es trop fort. Je vais te dire à ma cousine Lo. Il va lui briser le cœur en un seul morceau. Est-ce que je Comprenez le français que j'ai parlé. Ouais, et c'est sa maman qui a parlé. C'est sa mère qui a parlé, donc il vaut mieux. Pas de quoi, mais il faut que vous envoyiez votre nom quand même, ça fera plaisir. Pour tous ceux qui nous écrivent, c'est bien quand vous donnez votre nom, comme ça on peut dire tel a écrit. C'est mieux de dire je suis un mec, je suis une meuf, machin. Ça fait un peu trop impersonnel. Peut-être c'est son nom. Du coup, non, c'est pas son nom. C'est son genre qu'elle a voulu dire en fait. Voilà. Meuf de Dijolé. Il n'y a qu'une seule femme à Dijolé. C'est son nom, meuf de Dijolé. Meuf de Dijolé. Donc toi tu es un mec de... Non, c'est pas mon nom ça. Datiego. Alors bonjour à vous, comment vous allez? Tout juste pour vous saluer, bonne journée. C'est de la part de Fiacre Ahiatroga depuis Zopomahe. Merci infiniment. Alors pour ce matin, chers amis téléspectateurs, la pensée ne sera pas réellement une pensée, mais la pensée quand même sera une situation qui est arrivée d'où vous aurez à soutirer ou à tirer vous-même des leçons de morale ou des proverbes qui sont des proverbes africains. Et c'est dû par rapport au proverbe qu'a donné notre chère Naïda hier. Alors on va quand même y aller pour le jingle pensée du jour. On se retrouve juste après. Alors donc, nous sommes de retour sur le plateau et hier, nous avons reçu sur le numéro de Nectar une jeune dame qui dit qu'elle est assez férue de cette émission, qu'elle suit beaucoup, qu'elle aime énormément les interventions des uns et des autres. Et aussi, elle disait que hier, par rapport au proverbe, quand on retombe, il fait du bruit et quand la forêt pousse, donc ça ne fait pas de bruit. Elle disait qu'elle aurait aimé quand même qu'on parle de quelque chose parce qu'elle est une personne aujourd'hui désabusée totalement pour la simple et bonne raison qu'elle a passé de très mauvais moments à cause d'une personne qui lui était très proche. Elles sont comme des sœurs, elles sont cousines, elles ont grandi ensemble. Vous savez, on est en Afrique, on n'a pas le principe de dire c'est ma cousine. Je crois que ça maintenant même on essaie de dire ce genre de choses. D'habitude c'est ma sœur, et voilà. Donc elles se sont toujours considérées comme des sœurs, les 400 coups et tout ça. Et il est arrivé que notre téléspectatrice qui a donc son chéri en France, qui devait rentrer pour qu'il puisse officialiser les choses, un peu comme l'a fait Théophile Winga. Arrête de regarder ta chaussure, Elias. Eh bien, elle dit donc que pendant ce temps, un jour elles sont sorties, sa cousine et elle, et puis elles ont rencontré un monsieur. La cousine était... D'abord, c'est la cousine qui a remarqué le monsieur, qui a dit « Waouh, tu as vu ce monsieur-là » et tout ça. Bon, ce sont des filles qui ont entre 23 et 25 ans, selon ce qu'elle m'a dit. Elle a 23 ans, sa cousine a 25 ans. C'est bien ça. Donc, elles sont sorties et comme, bon, ça arrive aussi, elles ont dit « Oh, le monsieur, il est pas mal et tout. » Et miracle, le monsieur s'est approché d'elle, de là où elles étaient assises. Et il a engagé la conversation. Le monsieur était avec un autre ami. Donc, ils ont engagé la conversation. Ils ont discuté et autres et tout. Et puis, il y a eu échange de numéros. Juste comme ça, comme elle dit, pour le fun. Le fun qui est un mot préféré de José. Sauf que le monsieur était vraiment intéressé par notre amie, notre téléspectatrice. Et il a commencé à lui envoyer des messages et autres et tout ça. Tu m'intéresses vraiment. Au début, elle ne répondait pas et tout et tout. Et puis, il dit, je vais t'inviter et autres et tout. Le monsieur l'a invité.
des choses se faisant comme ci, comme ça, elle se rend compte déjà que le monsieur, voilà quoi, il pourrait acheter 1000 Elias. Vous imaginez un peu, si je devrais vendre Elias, à quel prix je le vendrais, mon bébé si cher, mais voilà, il pourrait acheter 1000 Elias, c'est pour dire que le monsieur quand même bien nanti. Et le monsieur a commencé à vraiment mettre à l'aise notre téléspectatrice et tout, veuve, pas mariée, qui dit vraiment tu m'intéresses, je voudrais avoir une relation avec toi et de fil en aiguille, ainsi de suite. Sa meilleure amie qui est sa cousine, elle lui a dit, sa cousine a dit écoute, réfléchis quand même, tu as ton petit jeune qui est là-bas, qui va revenir pour que vous officialisez les choses et tout, mais tu sais que, bon voilà. Maintenant, à toi de faire un choix. Est-ce que tu as envie d'être avec quelqu'un qui a des... Voilà, toi-même tu vois déjà, le monsieur est venu connaître la famille, enfin bien sérieux et tout. Et puis franchement, quand même elle l'a dit, il a vraiment fait beaucoup de choses. Voilà, tant pour elle que pour la cousine, que pour la famille. Voilà, il n'avait pas du tout la main, il avait la main vraiment ouverte et large par rapport à notre téléspectatrice et à sa famille. Et donc, elle dit que, bon... Selon ce qu'elle m'a dit, elle dit la chair est faible. Elle est tombée un peu, pas tellement amoureuse, mais en tout cas, je crois que tout ce qu'elle a vu l'a un peu impressionnée. Et donc, ils ont engagé une petite relation. La relation, comment cela s'est fait? Sa cousine a dit, viens, il nous invite, on va aller manger. Et ce jour-là, c'est pas au restaurant, elles sont allées chez le monsieur à la maison. Arrivée là-bas, tout, voilà, on les a servis de fil en aiguille, mangeant. Elle ne prend pas de l'alcool en général, mais sa cousine dit, oh, pour une fois, allez, on va faire les folles et tout. Et sa cousine la serre encore un peu, elle la serre encore un peu, elle la serre encore un peu. Et au point que celle-ci, bon, ça l'a saoulée. Et elle me dit qu'après tout ce dont elle se souvient, c'est que le lendemain, elle s'est réveillée dans le lit du monsieur avec sa cousine qui dormait dans une autre chambre. Quand la chose s'est passée ainsi, mais elle a dit non, mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas possible, non, ça n'aurait pas dû et autres et tout ça, c'était dû à l'alcool, je peux pas. Elle dit à sa cousine, dit mais hier, elle dit à sa cousine, pourquoi quand tu as vu que j'étais déjà comme ça, tu n'as pas voulu qu'on parte, tu sais très bien que je veux vraiment réaliser ma vie avec mon gars qui est en France, mon chéri qui est en France. Sa cousine dit, bon, il n'y a pas de souci, tu es sûre, c'est arrivé, et maintenant tu vas faire comment? Laisse tomber l'autre et puis marie-toi avec celui-ci, parce que déjà les choses se sont passées ainsi. Elle dit non, qu'elle va attendre, quand son chéri va arriver, elle va lui avouer ce qu'elle a fait et puis elle va lui demander pardon. La cousine lui dit, tu dois te taire, tu ne dois rien dire. Ce qui est arrivé, mais comme tu me dis que tu ne veux pas de ce tonton-là et que tu préfères quand même attendre que ton futur mari revienne, que tu lui avoues ce qui s'est passé et que tu espères de tout ton cœur qu'il va pouvoir te pardonner et que le mariage va se faire, on laisse tomber cette histoire. Moi-même, je parle au tonton, je lui dis voilà et tout ça. Donc, toutes les deux, elles ont appelé le monsieur pour dire c'était une erreur de parcours, ça n'arrivera plus. Et notre téléspectatrice dit qu'elle a coupé tous les liens. Plus de messages, même elle a changé de numéro. Quand sa famille lui dit, mais elle dit, je veux, elle a été catégorique pour dire non, je veux, voilà. Le monsieur est rentré et il est descendu, non pas au Togo, mais au Bénin. Son futur marié, il est descendu non pas au Togo, mais au Bénin. Et elle l'a appris par la sœur de son futur mari qui dit mais ton chéri est là, mais bon à cause de certains problèmes, surtout avec l'histoire de la pandémie et tout ça, il est au Bénin. Elle dit mais comment ça, il m'a pas averti, il devait me dire comme ça je vais trouver une solution et autres et tout ça, on fait quoi? Elle appelle le gars dit mais tu es marié toi et moi on n'a plus rien à voir ensemble. Elle dit non, comment ça? Et le monsieur lui envoie des photos d'elle et du dîner, d'elle couchée dans le lit, endormie du monsieur avec le vieux, celui d'ici à côté. Des photos en fait,
qui ont été envoyés. La cousine. Voilà, qui ont été envoyés par la cousine. Le monsieur a été clair que ta cousine, on va dire, s'appelle Sarah. Ta cousine m'a envoyé des photos de toi avec ton mari. Et ça, elle m'a même écrit. Et le monsieur lui va faire le transfert des messages pour dire voilà, ça c'est votre nuit de noces, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà. Donc, elle a dit, admettant, elle a donné un proverbe et tout ça. Donc, elle m'a dit, hier, en parlant donc, de quand quelqu'un arrive, on fait tout pour noyer la personne et tout ça, qu'elle a suivi, qu'elle était en larmes quand tu parlais hier et qu'elle avait voulu vraiment qu'on puisse présenter cette situation de problème ce matin afin que, déjà pour tirer la sonnette d'alarme un peu, mais aussi pour que chacun puisse donner son avis, les téléspectateurs qui nous suivent présentement et vous aussi sur le plateau, et savoir comment est-ce qu'elle peut régler cette histoire, parce qu'elle dit qu'elle est totalement dépassée, qu'elle se dit, c'est pas qu'elle ne l'a pas fait. Donc, c'est un peu compliqué. Je sais qu'elle nous suit, donc si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Je crois qu'elle nous répondra au fur et à mesure. Voilà, c'est un peu long. Désolée, j'ai voulu être assez explicite par rapport à la situation problème de ce matin. Et donc, on vous attend pour tous vos apports. Sa cousine, quelque part, selon la façon dont elle me le dit, l'a poussée... lui a tendu un piège parce qu'elle sait... Ma question c'est, est-ce que la cousine voulait son fiancé? Oui, la cousine veut en fait, la cousine voulait celui-là, mais la cousine en fait, je crois, bon, je ne peux pas me permettre mais je crois que c'est... Parce que la cousine a un fiancé en fait. Elle a un fiancé, mais je crois que de voir les bonnes choses qui viennent dans la vie de sa sœur... Peut-être qu'elle se dit, elle a mieux que moi, donc je la détruis, c'est ça. Donc c'est ça en fait, et elle dit qu'elle voudrait que tout le monde puisse intervenir aujourd'hui et sur la situation et savoir... C'est pas humain ce qu'elle a fait. Bon, la cousine, sincèrement, c'est pas... Je suis désolé. Mais c'est humain, je suis désolée, on en parle. C'est de la nature de l'homme. En fait, oui, mais tu sais, tout le monde n'a pas le cœur bon. Tout le monde n'a pas le cœur bon. Tout le monde... C'est sa cousine, quoi, en fait. Et en plus, sa meilleure amie. C'est-à-dire que quand on a... C'est vrai qu'il faut faire attention à nos amis. Quand tu as une amie qui t'aime vraiment, non, ça, elle n'aurait pas fait. Non, elle n'aurait pas fait ça. Mais ça sent un peu de la jalousie c'est pas un peu, dans son cœur par rapport à sa cousine. Moi, ce que je comprends, c'est qu'elle est jalouse et qu'elle veut détruire ce qu'elle a, quoi. Sinon, quel intérêt de l'amener? Tu sais qu'elle ne tient pas l'alcool, qu'elle ne boit pas. Déjà, quand ça commence à partir comme ça, tu dis non, qu'on va revenir après. Ou bien vous deux allez dans une autre chambre parce que tu sais que... Voilà. Et puis, c'est sûr qu'elle lui a confié, non, cet homme, c'est vrai qu'il a de l'argent, mais je ne veux pas plus, je veux... Donc, elle doit protéger ses arrières, en fait. Mais si elle expose, déjà, c'est arrivé. Tu n'as pas pu garder ça pour toi. Et en plus, tu te permets de prendre des photos, d'envoyer et de dire tout ce qu'elle a dit. C'est vraiment qu'elle ne voulait pas elle voulait pas son bien, quoi. À voir tout ce que la cousine a fait, on sent que c'est un coup monté. Elle a tout préparé du début jusqu'à la fin. Moi, je dirais, peut-être notre téléspectateur aurait dû la voir venir. Notre téléspectatrice aurait dû la voir venir. Parce que quand tu es avec quelqu'un et la personne tout le temps t'envie, je suis sûre qu'elle fait souvent... Il y a des petits signes, en tout cas. Vraiment, il y a des petits signes qui auraient pu alarmer... notre téléspectateur, donc ça dépend du jeu aussi. C'est très compliqué, mais courage à elle, oui, parce que c'est pas facile. Maintenant, ce qu'elle doit faire, je pense que c'est la question. Moi, je propose, ça c'est ce qui me vient à l'idée, c'est de discuter avec son gars qui est revenu de France. Vous savez, nous les garçons, nous avons un bon cœur aussi. Un très bon cœur. Donc, je tiens à te préciser que ce sont pas des oui-dire, ce sont des photos d'elle totalement embrumée dans l'alcool, dormant dans le lit, enlacée avec un autre homme. Mais je disais c'est l'homme qui a pris les photos, c'est la cousine. Non, c'est la cousine qui a pris les photos, parce que je comprends que les deux, en fait, tout le monde a bu, sauf elle.
Donc elle a préparé son coup. En fait. Oui, Apparemment, mais elle il y est a très une chose bonne aussi, il peut y arriver qu'il n'y a rien eu entre elle et le monsieur. Bon, vu qu'elle était Alors, dans les pommes et tout. Ce que je disais, là je parlais de nous les hommes. Vous savez, la situation, si elle est bien expliquée, l'homme pourra comprendre. Parce que déjà on disait ici que, enfin, dans l'histoire, on disait qu'après avoir commis ce qu'elle a commis là, elle voulait en parler à son gars qui était en France. Donc, maintenant que cette situation s'est empirée de la sorte, je pense qu'avec un petit voyage chez le gars au niveau de Cotonou, pour discuter tranquillement, et vous savez, si elle est une femme de foi, on confie tout entre les mains de Dieu, on prie, on va, on discute. Je pense qu'il y a moyen de trouver un consensus ou de ramener ce garçon, ce monsieur plutôt, à la raison et de le faire comprendre, en fait, lui expliquer la situation telle qu'elle s'est passée. Non, ce sera difficile, mais pas impossible. Vous savez, peut-être la situation telle décrite est faite. Qu'est-ce que j'ai dit premièrement? Dit c'est pas humain, quoi. Ça dit, ça même, c'est extraordinaire. On dirait un film de Hollywood ou de je sais pas quoi. Mais, et dur, quoi. Ça s'est passé. De même manière, ce monsieur en question qui est actuellement au Bénin peut aussi revenir à la raison. Et là, on dira encore, waouh, ça s'est passé comment? Donc moi, je dirais qu'elle prenne son courage à deux mains et qu'elle aille vers le monsieur, qu'elle lui explique la situation. Parce que par téléphone, d'accord, le monsieur est fâché, il a vu des preuves et tout, mais tout est possible. Hein. Il suffit juste de bien prier et d'aller expliquer tel que tel, vous verrez, tout ira bien. J'ai foi. Alors on a bonjour, maman, je suis en larmes, je n'arrive pas à y croire, c'est la vie. Elle doit être très forte car c'est juste une étape qu'elle doit surmonter dans la vie. Ton ami, c'est toi-même. Merci infiniment de la part de Ashley. Et on a bonjour, c'est une grande sorcière. Voilà, c'est une grande sorcière de la part de Charlotte. Merci à vous. Elle en fait fort. Oui. Elle a fini, quoi. Sérieux. Ça prouve qu'elle n'aime pas sa cousine. Elle ne l'aime pas. Alors, bonjour à vous. Moi, je dis que si quelqu'un t'encourage dans ce que tu détestes, déteste immédiatement cette personne-là. Merci infiniment à vous. Alors, bonjour à vous. Moi, je dirais tout simplement qu'il faut oublier. Le monsieur ne pardonnera jamais. D'accord? Merci à vous. Bonjour, la sœur a été courageuse en partageant le message. Je dirais que la cousine est un gros snake, un boa. Mais malheureusement, c'est le cœur de l'homme. Agbepto Baga. D'accord? Merci à vous. Bonjour à vous. D'accord. Monsieur Baudouin depuis Ablogama. Merci infiniment. Nali Sandy. Je suis émue. C'est pour ça, depuis, je ne parle pas. Je rejoins un peu ce qu'a dit Elias. Elle n'a qu'à retenter le coup. Mais sachez que la jalousie d'un homme est pire que la jalousie d'une femme. Soit le monsieur va accepter, mais il ne va jamais oublier, ça reviendra et ça la mettra très malheureuse dans son peut-être futur foyer. Ou soit elle n'a qu'à prendre ça comme ça, parce qu'elle s'est trop fiée à sa copine. Parce que des fois... À sa cousine, pardon. À sa cousine. Parce que des fois, quand toi-même tu vois certaines choses, on n'a pas besoin de te dire d'arrêter une compagnie ou bien d'arrêter ce que tu fais. Mais des fois, on est aveuglé. Bon, moi, je peux dire qu'elle s'est laissée séduite par sa copine pour entrer dans ce jeu. Parce que quand tu es décidé, il faut être décidé. Il ne faudrait pas... Parce qu'il a fallu aller dans l'invitation pour être ivre. Voilà. C'est un coup monté. Oui. La cousine, vraiment, n'est pas gentille. Pas du tout. Donc, soit elle va vraiment s'approcher du monsieur en question, de son futur fiancé, parler de tout et de rien, mais c'est pas facile. L'homme, il va te ressortir moins de choses. Il va toujours... Et ça va faire que si elle ne sait pas faire, psychologiquement, elle ne sera pas stable. C'est comme si ce sera son vécu quotidien. Et c'est pas bon. Donc, elle a le choix, soit de laisser passer, soit si elle a un mental vraiment fort, elle va vivre dedans. Mais reste à savoir, quand il y a de ces réactions, bien de ces événements, je peux dire, ça choque un peu. Ouais. On n'a plus ce amour ou bien... Bon, en fait, ça se déstabilise. C'est ce qui... Ce que j'allais dire, c'est que déjà, je me mets un peu à la place de l'homme. Peut-être que
je ne connais pas l'homme du tout, mais tu vois dans ton téléphone comme ça une photo de celle que tu t'apprêtes à l'épouser dans le lit d'un autre. Déjà, il lui a fallu un temps pour digérer, il ne l'a pas appelé. Il ne lui a rien dit. Donc, soit la cousine a fait du genre, méfie-toi, genre, je te... En fait, c'est un peu ce qui se passe derrière. Voilà ce qui se passe derrière. Donc, lui, il doit s'être fait des films. Donc, c'est ce qu'elle fait en mon absence. Et il doit s'être dit, non, cette fille n'est pas pour moi. Sûrement, il a dû en parler à ses amis qui lui ont dit, non, cette fille n'est pas pour toi. Donc, il a dû, je ne sais pas combien de temps ça a pris entre le temps où il a eu les photos et qu'il est arrivé au Bénin, mais il a dû surmonter ça jusqu'à se dire, ok, j'arrête. C'est pour ça qu'il est arrivé au Bénin. Et qu'il lui a rien dit. Maintenant, la question, c'est pendant tout ce temps, est-ce qu'il lui écrivait encore comme avant? Est-ce qu'il appelait encore comme avant? Ou bien il y a eu un silence radio pendant ce temps? En fait, c'est ce qu'on doit savoir. Parce que s'il a dû digérer ça tout ce temps, il a dû avoir un souci. Il ne communiquait peut-être plus avec elle. Est-ce que c'est pas posé la question en ce moment? Est-ce qu'il y a un problème pour qu'il arrive au Bénin et ou bien ça s'est passé genre quelques jours et puis il est rentré? Je crois qu'elle nous suit. Donc, si vous écoutez l'intervention de Naïda, ce serait bien que vous répondiez à cela. Est-ce que les relations étaient les mêmes? Est-ce qu'il vous écrivait toujours, vous appelait toujours sans avoir réagi? Ou alors, vous avez senti quand même qu'il y avait quelque chose de bizarre? Donc, du coup, il est rentré. On ne sait pas combien de temps ça a duré. S'il est rentré sans lui dire, c'est clairement que, voilà quoi. Il s'est dit qu'il n'avait plus rien à faire avec elle. Maintenant, bon, de son côté, comme l'a dit Sandy, souvent on entend nos mamans dire, nos mamans le disent, ne dis pas tout ce que tu as fait dans ta vie à un homme, parce qu'il va te ressortir ça à chaque fois. À chaque fois, il te dira, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci. En fait, c'est un conseil que j'entends chez beaucoup de mamans. Je pense qu'elles ont vécu ça, c'est pour ça qu'elles en parlent. Du coup, là encore, il y a des photos, il y a tout. Et comme l'a dit Sandy, personnellement, humblement, je crois que ça va être très dur de pouvoir supporter ça. Et lui aussi, à chaque fois, va se poser la question quand il ne sera pas là. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle n'est pas encore en train de faire ci? Qu'est-ce qui prouve qu'elle n'a pas encore... En tout cas, même nous, en tant que femmes, quand un homme a brisé ta confiance une seule fois, il a beau être chez lui à la maison à ne rien faire, dans ta tête, c'est... Est-ce qu'il n'est pas encore en train de me mentir? Est-ce qu'il n'est pas encore ici à faire ci? On dit la confiance, c'est comme la virginité. Quand on la brise une fois, c'est pour toute, quoi. C'est-à-dire, même si tu arrives à regagner la confiance de la personne, il y a quand même ce petit doute-là qui est là. Voilà. C'est un peu ça. Tu la perds. Et il sera toujours là à douter d'elle. Ça va empoisonner la relation. Et bon, personnellement, je ne sais pas quel conseil donner. Je ne prends pas parti, mais je me dis que ça va être très dur de retourner dans cette relation. En tout cas, émotionnellement. Alors, bonjour. Pour moi, la cousine avait prémédité ce coup. Qu'elle aille vers le monsieur et lui raconte toute l'histoire. Il y a de l'envie et de la jalousie. Vraiment, c'est triste. Courage à elle. Bonjour, vous êtes trop beau sur le plateau. Merci. C'est un coup monté contre elle de la part de Amen depuis Agoué. Écoutez, j'ai été témoin de plus que ça. Et les choses sont revenues à la normale. Il faut que la victime se tourne vers Dieu et elle trouvera justice. De la part de Ndesmi depuis le Burkina. Merci. Bonjour, vraiment, sa cousine là, c'est une sorcière. Du courage à notre sœur. C'est Justin depuis Nyekonapoué. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Bonjour, moi je sais que son futur mari ne peut plus l'accepter. Donc, elle n'a qu'à prendre ça comme ça et être vigilante prochainement. C'est de la part de Nonozi depuis le Ghana. Merci beaucoup à vous. Bonjour à tous sur le plateau de Nectar. Merci infiniment. Merci. Alors, bonjour Nectar, courage à vous. Vous êtes tous beaux. Merci. Merci. Et bonjour, la fille en question n'a qu'à abandonner parce que c'est compliqué d'expliquer tout ça à son mari. Saïd depuis Agné. Merci beaucoup à vous. Et on a... Bonjour Nectar. Bonjour. Ah, bon. Elle n'a qu'à abandonner, épouser le monsieur avec qui elle a eu des relations sexuelles. Voilà, ça c'est un apport. Merci infiniment à vous. Elle ne l'aime pas en fait. Voilà, c'est ce qu'elle nous a dit. Elle dit qu'elle ne l'aime pas. Bonjour Nectar, elle n'a qu'à demander pardon. Je suis d'accord avec Naïda. Très belle émission. Abalo, à tes filles depuis quand GP. Alors, bonjour. Je crois qu'il faudra vraiment qu'elle prenne son courage à deux mains et qu'elle oublie. Soyons sérieux, les hommes ne pardonnent pas ça. À défaut qu'elle retourne avec le monsieur avec qui
elle a déjà couché, puisqu'elle-même, elle a déjà péché en laissant entrer la tentation. D'accord. Alors, l'homme doit pardonner parce qu'il est le seul à connaître sa copine. À voir la situation, sa cousine veut en fait du gars. Bon, mais la cousine, en fait, elle est... déjà, quel intérêt elle a à faire ça, en tout cas? Alors, bonjour, c'est vrai que c'est difficile, mais il doit faire tout pour que le gars l'aime. Je suis désolée, le message est un peu compliqué. Alors, on a bonjour à vous. Bonjour. Et qu'est-ce qu'elle a dit à sa cousine? Ça, c'est une très belle question. Alors, est-ce que vous avez dit quelque chose et qu'est-ce que vous pensez qu'elle devrait dire? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Non, c'est-à-dire que la méchanceté, en fait, tu es vous imaginez quoi? Déjà, la soeur en question n'a rien à perdre en allant expliquer en fait la situation au monsieur. On en a vers lui expliquer. Parce que de toutes les manières, si la situation demeure comme telle et que l'homme continue par penser cela d'elle, je ne pense pas bien. Il faudrait qu'elle aille faire le pas, qu'elle discute avec le monsieur. Et si ça marche, je pense que bon, elle a gagné. Si ça ne marche pas, bon, enfin, elle a au moins une conscience tranquille d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Et maintenant, vous trouvez, on parle de la cousine. Si à cette réunion-là, tripartite, par exemple, on amène aussi la cousine. Et là, ben, chacun s'explique. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, si, non, mais c'est parce qu'elle a eu le courage quand même d'envoyer des photos. Donc là, je suis sûre qu'elle va sortir des histoires. Oui, et c'est là l'homme saura en fait que quelqu'un n'a pas été crédible en fait. Parce que si... Attends, ça veut dire. C'est une personne adulte, mature, je suis désolée, mademoiselle, je sais que vous me suivez, adulte et mature, comme le disait Sandy, qui prend ses pieds, elle n'a pas été forcée, pour aller dans la maison de quelqu'un que tu sais que cette personne, tu lui plais, ces personnes ont envie d'avoir quelque chose avec toi et que tu y vas déjà, sa cousine, à ce moment-là, ne l'a pas encore forcé. Il ne faut pas oublier qu'avant ça, il y a une histoire derrière. Le monsieur s'entend bien avec la famille, le monsieur offre des choses, le monsieur fait... Jusque-là, elle l'a bien dit quand elle parlait, elle a dit que c'est là où elle a flanché parce que déjà, comme le disait Sandy, il ne fallait même pas donner l'occasion. Mais elle a laissé la relation aller parce que, bon, comme elle l'a dit, c'est vrai que bon, quand quelqu'un t'offre... la petite pomme, le tout dernier modèle, te change d'appart, te fait ci, te fait ça, quelque part, tu es ébloui. Oui. Mais elle dit qu'en toute sincérité, son cœur n'était pas là-bas. Et c'est pas prudence qu'elle y était avec sa cousine. Comme ça, au cas où ça irait mal, que cette cousine soit en fait celle-là qui viendrait l'aider. Généralement, quand une fille va un rendez-vous avec un chaperon, quand une fille va un rendez-vous avec un chaperon, c'est pour éviter. Exactement. Et donc, la cousine n'a pas joué ce rôle. Donc, si elle vient, qu'elle vienne expliquer devant le gars, comme ça, elle ne va pas accepter. La cousine ne va pas. Et si elle n'accepte la chose oui, si elle n'accepte pas, moi en tant que l'homme, je comprendrais en fait que... Vous savez, si une personne fuit une confrontation... Mais la famille doit peut-être intervenir dans cette histoire. La famille de la fille. La famille de la fille. Soit elle parle avec la maman ou je ne sais pas... Parce qu'on parle d'une cousine en fait. Oui, si c'est... cousine, côté maternel. Pour moi, ça va être compliqué tout ça. Tout va être compliqué. C'est important. C'est important quand même que notre téléspectatrice a expliqué, s'expliquer auprès du monsieur. Ça, c'est important. Parce qu'elle peut rien. Soit elle parle avec la sœur du monsieur qui l'a informé, elle explique tout avec... On est en Afrique. Ce genre de choses... Si ça va, voilà, et que ça arrive au niveau de la famille peut-être du monsieur, je crois qu'eux, ils vont même plus vouloir que le monsieur discute. Mais il y a une personne qui peut comprendre et qui peut faire le poids, faire la différence. Avec nos valeurs africaines, même s'il n'y a pas, on va dire au DAF. Comment on dit? C'est-à-dire qu'on dira, parce que quelqu'un a envoyé bonjour, je ne suis pas d'accord, parce que si elle l'a trompé avant le mariage, elle le trompera pendant le mariage. Ce n'est pas la peine, le monsieur n'aura pas confiance. Ça, c'est ce que le message dit. Donc, moi, je pense que si c'était l'homme qui l'avait fait, c'est mieux perçu. Malheureusement, dans la société, ce n'est pas bien perçu quand c'est une femme qui le fait. Voilà que c'est l'homme, voilà. Si c'était l'homme qui l'avait fait, la femme, voilà, la famille même va parler. Mais la femme qui l'a fait, même la famille du monsieur, normalement, tout prouve que c'est un piège, quoi. C'est un piège que ça le piège, c'est le dîner.
Oui. Mais avant le dîner, c'était pas un piège. Jusque-là, elle n'a rien fait de mal. Moi, je crois en la force du pardon. Je crois en la force du pardon. En la force du pardon. Et la providence aussi est là. Et puis, on va lire rapidement quelques messages. Bonjour, si l'homme peut pardonner, il devrait l'appeler quand il avait vu les photos. Mais son silence veut dire que l'homme ne veut plus d'elle. C'est pourquoi moi, j'ai seulement des amis qu'au travail. Merci à vous. Bonjour le plateau. Bon problème naturel ce matin. Merci à vous pour l'effort fourni chaque jour. Merci. Primo, la cousine est une sorcière pure et la fiancée est une vampire. Non. Cette relation est finie chez moi. Hachi Sylvain choisi depuis Cotonou, je ne vais jamais lui pardonner. Ce n'est pas normal. Alors, bonjour à vous tous, je vous souhaite une excellente journée. Je voudrais recommander à la sœur de demander le pardon de Dieu et des hommes afin d'être libérés de ces angoisses, car le pardon est une puissance qui libère. Exactement. Le pardon de l'homme en de telles postures est difficile. Celle-ci lui revient de temps à autre en mémoire par rapport à certains comportements ou propos tenus à l'égard du monsieur Vinignon Jules César. Merci à vous, monsieur César. Bonjour le plateau, la cousine n'est-elle pas complice? Pourquoi on dit que c'est toujours les femmes qui sont coupables? Bonjour, si notre soeur veut récupérer son ami, il faut qu'elle avoue tout, lui parler avec tous les détails en présence de la mère de ce monsieur. Alors, bonjour Neta, moi je suis un homme et jamais je ne peux tolérer ça. C'est une fille et non une femme. Une femme, ça se respecte. De la part de monsieur Folie depuis Atiego. Bonjour Nectar, que la téléspectatrice organise une rencontre avec son petit ami et qu'elle lui raconte tout tel que ça s'est passé. S'il ne pardonne pas, au moins il saura l'histoire. Et pour la vie, apprends que dans une relation amoureuse, il n'y a pas à faire de copine, meilleure cousine et autres. La prochaine fois, protège mieux ton couple et confie-toi à Dieu. Je suis un peu désolée que la famille ait encouragé que tu reçoives des cadeaux d'un autre homme. Bon courage et bonne grâce. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et on a Henri depuis le lycée français de Lomé, d'accord, qui dit pourquoi on dit que ce sont les femmes qui sont coupables. Ça va être un peu compliqué, il y a trop de... Il y a malheureusement trop de messages, c'est un peu compliqué. Alors bonjour à vous tous. Moi, je dirais à la sœur de ne plus faire confiance à personne. Sa cousine, soit son staff, ça dépend de la manière dont ton gars prend soin de toi. Et cela a rendu jaloux même ta propre sœur de sang. Si l'amour y est, l'homme peut pardonner. De la part de Alvin. Bonjour, moi je vais dire que la fille, bon, c'est compliqué. Les taxés de vampires, sorcières, tout ça, ça ne changerait vraiment rien, vous savez. Bonjour Nectar, c'est un coup monté, mais la victime, elle aussi, est en tort. Car tu sais toi-même que tu as un fiancé et tu te permets d'avoir des cadeaux d'un autre gars, que toi-même tu sais que tu lui plais. Elle aurait dû être vigilante. Elle n'aurait pas dû être séduite par des cadeaux et autres. Malheureusement, selon moi, je ne vois aucune issue. Salut la famille. Salut. Je crois que sincèrement, elle n'a qu'à oublier. D'accord. Merci beaucoup. Et bonjour Nectar, courage à elle. À mon avis, si elle veut vivre l'enfer sociologiquement, qu'elle va demander pardon à son futur mari, soit comme elle reconnaît d'avoir commis un péché, qu'elle sache que Dieu l'a déjà pardonné. Mais le problème est que l'homme n'est pas Dieu. À chaque fois, l'homme en question va faire revenir le problème pour conclure qu'elle laisse tout dans la main de Dieu. Nous Caleb depuis Agbandi. Alors, d'accord, merci infiniment. Merci infiniment. Alors, bonjour. Bonjour. Une cousine a détruit également mon foyer. Alors, sachez que ça n'a rien à voir avec la question de son meilleur ami, Agbeto Pada. Ah, ben les cousines. C'est pas forcément la cousine. Là, je parlais du second message. Même peut te faire ça. Quelqu'un qui est jaloux. Alors, bonjour la famille. Selon l'histoire de notre soeur dans la vie, il faut se contenter de ce que tu as. Et tout ce qui est arrivé vient d'elle-même, c'est de sa faute. Un proverbe africain dit: la viande de serpent que tu n'aimes pas, il ne faut jamais partager avec la dent. Elle a quelqu'un qui lui a promis le mariage. Pourquoi ne pas attendre ce premier et à cause des biens d'un autre homme, tu es tombé dans le piège de ta cousine? La cousine, je viens à toi. Elle est très méchante. En conclusion, contentez-vous. Melka, ça va aller? Désolée. La cousine, je viens à toi, elle est très méchante. En conclusion, contentez-vous du peu que tu as. Dieu fera
le reste. Je salue ma famille à Meovo, c'est Koudjo à Meovo depuis Abidjan. Pourquoi vous n'accusez pas la fille elle-même et c'est seulement la cousine que vous accusez? On l'a dit, elle aussi elle est en tort, mais quand même... C'est pas comme si elle est à applaudir. Oui, non, parce que... On l'a dit. Sur toute l'histoire, elle a eu à commettre des dégâts par rapport au fait d'accepter l'aide des présents de l'homme et tout. Je pense que c'est pas la bonne manière. Et puis voilà. Et en même temps, c'est vrai qu'elle a dit qu'elle est chère et tout, mais après tout, si vous avez quelqu'un qui est à l'extérieur et qui vous aime et que vous pensez aimer, il y a des sacrifices qu'il faut faire, comme vient de dire le spectateur. Moi, je me dis quelquefois, tu te dis non, mais quand tu as cette personne à côté en qui tu crois, qui te dit, oh, t'inquiète, accepte. Voilà. Quand tu as une personne en qui tu crois vraiment, parce qu'une meilleure amie, c'est quelqu'un qu'on écoute. C'est vrai qu'elle s'est dit, elle avait le doute. Encore la famille aussi appuie. La meilleure amie aussi appuie. Tu te dis, bon, peut-être que je fais rien de mal s'ils me disent que, voilà. Je crois qu'elle s'est laissée influencer. Parce que ce qu'on sent dans ce qu'elle a dit, c'est qu'il y avait un doute déjà au départ. Ouais. Bon, c'est vrai, ils donnent des cadeaux, mais, tu vois. Donc, je crois, ou je pense personnellement qu'elle s'est vraiment laissée influencer. Elle se disait déjà, c'est mal. Mais vu que, sûrement la cousine a dû lui dire, il n'est pas là, qu'est-ce qu'il prouve qu'il va venir. Et puis ces relations à distance. Voilà, et les relations à distance, c'est compliqué. Du coup, elle s'est laissée influencer. Et l'autre, il est à côté, en fait. Ouais. Il te voit tous les jours. Là, il te dit que tu es belle tous les jours, alors que peut-être avec l'autre. Il revient. Alors, décalage horaire. Bon, bref. Bonjour à vous. On va terminer avec ça. Bonjour à vous. Le monsieur n'oubliera jamais. Il fera ressortir toujours cela. Je le fais tout le temps avec ma femme sans le vouloir. Quand un homme connaît le passé de sa femme de façon négative, ce n'est pas bien, car la confiance n'y est plus. Il y a eu tellement de messages, mais je crois que notre téléspectatrice a entendu beaucoup de choses qui ont été dites ce matin. J'espère en tout cas que... D'accord, j'espère en tout cas qu'elle a eu quand même, je ne sais pas, ne serait-ce qu'un brin de solution par rapport à cela. Mais comme on le dit, l'être humain, on doit tout faire pour nous corriger. On doit tout faire pour essayer d'être bon, d'avoir un bon fond, d'être bon. Quelqu'un a posé une question hier. Lorsque tu mourras, quelle est l'opinion que tu veux ou l'image que tu veux que les gens gardent de toi? C'est très important. Nous ne sommes que des passagers. Nous partirons tous. Et quand nous partirons, que voudrions-nous qu'on garde de nous en tête? Donc c'est important, les faits et gestes, les actes que nous posons. Et quand nous savons que nous avons commis quelque chose qui n'est pas bien, il est de bon ton de nous rattraper, de demander pardon et de corriger le tir. Et en tout cas, vraiment, c'est ça le message, c'est compliqué. On reviendra peut-être là-dessus, ne vous en faites absolument pas. Mais pour l'heure, on va pouvoir discuter avec Maman Ida dans Next Santé. De retour sur le plateau avec notre chère maman qui est là et qui forcément aura son avis à donner dessus avant que nous passions bien sûr aux problèmes de santé. Déjà, bonjour maman. Bonjour ma belle. Bonjour mon beau. Bonjour maman. Ça fait plaisir. Et toi, ça va? Ah oui, je disais bien d'elle qu'elle était la coquine. Hein. Sa bouche est remplie, elle ne peut pas parler. Elle est en train de déguster le cake. Ah oui. Il y en a qui sont espiègles, hein, vraiment. Bonjour, très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Ah oui, ça me rappelle des vieux moments où on faisait mon histoire. Et
Et c'est vrai que ça occupe la place parce que tout le monde est un peu interpellé. C'est quand même dramatique. Première chose à dire à cette téléspectatrice, il faut oublier et aller de l'avant. C'est important parce que si vous n'oubliez pas, vous allez toujours être tiré par cette force négative-là qui appelle comme une vengeance, comme un ressentiment, une victimisation, etc., etc. Il faut sortir de ça. Donc, il faut oublier et aller de l'avant. C'est une manière, pour moi, en tout cas, de participer à tous les malheurs du monde. Hein, vous aussi, vous en avez goûté un petit peu de ce malheur-là qui arrive à tant d'autres personnes et des plus graves encore. Donc, il faut oublier et avancer parce que on ne va pas lui faire son mea culpa. Hein, elle doit elle-même l'avoir recensé. José, dont je disais que c'était la plus pure, elle a dit bah, jusque-là, c'est pas grave. Et je ne suis pas d'accord quand même. Hein, accepter les cadeaux d'un homme, bah, écoutez, c'est quand même pas évident. Il n'y a jamais rien dans cet ordre de choses qui se fasse gratuitement et comme ça. Non. Donc, lorsque vous savez que vous êtes engagé, il faut rester engagé. Hein, et sur toute la longueur d'onde. Donc, ça fait partie d'un mode de vie des jeunes maintenant, de dire « Ah, au mien lui vider, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est comme un jeu. Et ce jeu-là est dangereux. Elle vient d'en faire les frais. Ça se passe même plus avant chez des adolescents. À l'école. Hein, ils disent, à l'école, au collège, je veux dire, ils disent « Nous allons en groupe travailler, papa, maman sont tranquilles. » Et puis en fait, il y a une autre petite jeune fille, et Rossebla, et puis il y a un garçon, et puis finalement on se retrouve. Et j'ai une jeune petite consultante comme ça, qui a été sauvée par le père qui était dans la chambre voisine, et qui se disait, mais vous êtes au cours ou qu'est-ce qui se passe? Parce que la fille a vraiment crié, elle a appelé au secours, et là, vraiment, le père a intervenu, parce que tout se passait dans la maison du garçon. Oh là là. Voilà, donc il y a des cas comme ça qui font que les jeunes filles doivent être vigilantes. Il faut être vigilant. Il faut enseigner à nos jeunes filles dès qu'elles sont pubères les enjeux qui ont cours dans cette tractation-là, hein, qui normalement doit être amoureuse. C'est un feeling, c'est pas seulement sexuel. Mais les balances ne sont pas faites correctement au jour d'aujourd'hui. Donc, dois-je rappeler que quelqu'un a dit une fois, d'une manière très poétique, hein, que nous les femmes possédons un écrin précieux et que Dieu a bien voulu cacher là où il l'a caché. Donc, la scène n'est déjà pas facile. Exact. Donc, soyez vigilantes quand même. Hein, voilà. Merci beaucoup, maman. Merci infiniment. Maman est là. On sait qu'Elias veut voir chanter. Fais-lui chanter, je t'en prie. Navi Sandy. Alors, maman, vous a... Oui, c'est vrai. Merci, ma chérie. Oh, tu es un amour, Navi Sandy. Les tasses sont à mes couleurs. Alors, maman, vous avez ce message qui vous est arrivé. Bonjour, maman. Je suis allée à l'hôpital et le gynécologue me dit que j'ai une obstruction tubaire bilatérale proximale et que la logique voudrait que je fasse une FIV, mais que je pourrais aussi essayer la cœlioscopie, la cœlioscopie, et que ça peut donner des résultats satisfaisants ou pas. Bon, je ne sais pas si je dois donner les prix. Elle dit la cœlioscopie coûte 650 000 francs et la FIV 2 500 000. Waouh. Je bois du thé. Doucement, c'est chaud. Alors, le souci est qu'on ne peut plus faire la FIV au-delà de 40 ans. Et moi, j'en ai 38. Mes nuits sont devenues longues, je ne sais plus quoi faire. Que faire dans ce genre de situation? Aidez-moi, s'il vous plaît. Alors, d'abord, il faut être sûr qu'elle n'a aucun fibrome. Parce que les fibromes mal placés sont source d'obstruction tubaire proximale. C'est-à-dire que les trompes partent de l'utérus comme ça. Proximale, c'est proche de l'utérus. Distal, c'est au bout. Donc là, les trompes sont bouchées proches de l'utérus. Et quelquefois, vous avez des fibromes qui sont organisés dans le fond
de l'utérus et qui donc vont obstruer les trompes. Donc, il faut vérifier que ce ne sont pas des fibromes, sinon elle aura besoin d'être opérée. Même si on fait une FIV, ça ne tiendra pas. D'accord? Donc, la place doit être déjà réaménagée. Et c'est vrai que la cœlioscopie, je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire. La cœlioscopie, c'est opératoire, bien sûr, pour voir si on peut perméabiliser les trompes. Hein, mais ce n'est pas distal, c'est proximal. Donc, ça doit venir de l'intérieur de l'utérus. Vous comprenez? C'est les trompes en abordant à partir des cornes utérines. Hein, anatomie, l'utérus, le fond, les deux trompes partent de ce qu'on appelle les cornes utérines vers les pavillons. Voilà. Donc, la meilleure solution, c'est la FIV. Hein, mais après avoir bien vérifié que la cavité est libre, qu'elle peut accueillir un bébé. Alors, elle a 2 ans, c'est vrai que c'est un coût réel et que le succès n'est pas garanti. Parce qu'à partir de 40 ans, on ne peut pas faire... Non, je crois que c'est sous nos cieux peut-être qu'elle dit ça. Et peut-être que proche de chez nous aussi, parce qu'ils veulent réduire les taux d'échec. Mais ailleurs, on en a fait jusqu'à 60 et quelques. Hein? Vous êtes en Italie, il y a une maman qui a cet âge-là. Donc, c'est pour ne pas faire trop... ne pas augmenter les taux d'échec qu'on se limite à 40 ans. Mais dans son cas d'espèce, s'il n'y a que l'obstruction et qu'elle a été peut-être inflammatoire et que le reste de l'utérus est resté bon, eh bien, on peut le faire et on aura du succès. Donc, il faut qu'elle table beaucoup plus sur la vérification de la cavité. Donc, on fera, comme d'habitude, une hystéroscopie pour voir si la cavité est belle. Et on déroulera le programme de la FIV, de la fécondation in vitro. Bonjour Nectar, j'ai 23 ans et j'attends mon premier bébé. Toutefois, je suis à 40 semaines, 4 jours et je n'ai pas encore eu les contractions. La sage-femme me rassure que tout va bien avec le bébé, mais moi je suis inquiète. Aidez-moi, je ne sais pas à quoi cela est dû. Estrella depuis Agbavi. Alors, tout dépend. Hein. À 40 semaines, le bébé doit sortir pour une primie. C'est ce que nous pensons. Parce qu'il faut s'activer un peu pour voir si le col est bon. Il faut vérifier le bassin parce que quelquefois, on a l'impression que le bassin est bon, mais en fait, il y a des vices on va dire, des vices de procédure. Hein. Le bébé n'arrive pas à s'engager parce que soit l'entonnoir est trop prolongé, mais quand on la touche, en touchant le mensurateur, on a l'impression que le bassin est bon. Donc, il vaut mieux faire une scan pelvimétrie lorsque le bébé ne s'engage pas. Parce que chez une primipare, eh bien, à partir de, on va dire, 36, 37 semaines, quand le bébé est mature, il descend. Donc, comme on a dit, allô? On dit ça, n'est-ce pas? Couramment. Et le bébé descend et donc, il commence à travailler le segment inférieur, qui est la partie non musclée, qui va se détendre. Et chez la primipare, vous avez toujours le col qui est déjà presque en phase avec... Il suffit de 2 tours de potier de contraction pour que ça commence à marcher. Donc, si ça ne fait pas toute cette préparation de soi, il faut la faire. Et puis, par des suppositoires, par des systèmes pour essayer de vider les émonctoires, on fait des lavements évacuateurs pour permettre à bébé de descendre, quoi. Et s'il ne descend pas, il faut faire une scan pelvimétrie. À ce moment-là, on voit ce qui ne marche pas et on peut intervenir. Parce que lorsqu'on fait durer le plaisir comme ça, à 41 semaines, l'eau va s'assécher. Ah oui. Le bébé va commencer à être... bon, il va grandir, quoi. Et plus vite encore. Donc, il va devenir vieux. Plus oui, ça donne des bébés fripés. Dans le ventre? Le dépassement de terme, oui. Mais on dépasse le terme après 42 semaines ou 41 plus 5. Donc, elle a encore du temps.
Mais il faut s'activer. Il ne faut pas rester à la maison pour dire que la sage-femme m'a dit tout va très bien. Non, non. Les bébés comme ça, ils prennent des risques. Donc, il faut faire une échographie. On vérifie aussi si le bébé il réagit bien, s'il a encore les mouvements comme il faut, si sa cage thoracique s'amplifie normalement, s'il a la déglutition. C'est des signes que nous comptabilisons de façon à déterminer un score de bonne vitalité en fin de grossesse. Voilà. Quand je dis que nous avons fait des études, c'est ça. C'est pas pour moi. J'ai aimé la chute. Alors justement, on a ce message qui dit bonjour maman, vous êtes trop belle. Les jeunes devraient prendre exemple sur vous. On essaye, mais comment va tout faire? C'est Dieu donné. Mawena. On fait quand même nos efforts. Pardonnez-nous. Vous êtes trop gentil. Boîte au thé chaud. Ça te brûle plus, ça. Là, c'est bon. Alors, ma femme est drépanocytaire et j'ai peur pour son accouchement. Il y a de bonnes raisons d'avoir peur. Ah. Oui. Et quelqu'un m'a dit récemment, lorsqu'on a réussi à en avoir un, l'idéal serait de ligaturer les trompes pour cette femme-là et de dire vraiment, c'est bon, tu as ta vie, tu as ton bébé, c'est bon quoi. C'est des grossesses dangereuses. On ne sait pas pourquoi ces femmes-là, elles consomment leurs facteurs sanguins, facteurs globules, facteurs de coagulation, et c'est des accouchements très très risqués. Drépanocytaire, ça veut dire qu'elle a les deux. Elle est soit S, soit SC, SS ou SC. Et ce sont des personnes qu'il faut monitorer très très précisément. Elles ne doivent pas être anémiées. Elles ne doivent pas faire de paludisme. Sinon tout cela précipite la falciformation des hématies, voilà, et elles font des crises douloureuses qui peuvent les confiner quelquefois à des immobilisations impossibles, c'est-à-dire qu'elles bloquent leurs membres, donc elles n'arrivent plus à marcher, les facteurs sont consommés, elles sont très anémiées, et nous avons eu quelques cas, le seul point salutaire, c'est qu'on les a transfusées rapidement, et puis tout s'est remis en place. Donc il y avait des services spécialisés pour ça. Malheureusement, je crois que la prise en charge n'est pas en ce moment monitorée par un médecin spécialiste hématologue, parce que celui qui s'en occupait, malheureusement, il perd son âme. Il est parti. Donc, il nous faut un service spécialisé pour ça, parce que récemment, nous avons déploré des cas graves de psychose, de patientes qui n'allaient pas bien, et puis ça s'est soldé mal. Mais bon, là, le lieu de référence, c'est toujours le CHU. Hein. Mais je trouve qu'il faut une prise en charge réelle de ces cas-là, parce que c'est vraiment... On se bat tellement pour que ces enfants-là arrivent à un certain niveau de vie, que c'est dommage de les perdre en couche, quoi. Donc, si on arrive à les monitorer jusqu'à un certain âge, il faut qu'après ça, il y ait aussi un développement de protection. Voilà. Maman, j'ai une question. J'ai appris que pour les drépanocytaires, elles ne pouvaient pas accoucher. Il fallait faire une césarienne. Alors, c'est pas qu'elles ne peuvent pas accoucher. Elles peuvent accoucher dans la mesure où elles ont un bon bassin et que l'accouchement est brillant. Mais le saignement devrait et mérite d'être contrôlé. Donc, de façon préventive, on leur fait subir une césarienne. Parce que la césarienne, c'est à vue d'œil. Vous ouvrez, vous pincez les vaisseaux qui saignent. Vous ne perdez pas autant de sang que chez une personne qui accouche normalement et qui n'a pas tous les facteurs de coagulation. Donc, tout de suite, elle va commencer à avoir un sang plus liquide et vous n'allez pas pouvoir la maintenir. Vous voyez? Donc, la règle est de prévoir une césarienne pour ces gens-là dès que la grossesse arrive à un certain terme, c'est-à-dire 36,5, 37. Bon, on sort les bébés. Alors, donc, je crois que qu'est-ce que notre monsieur devrait faire? Il faut qu'il...
il faut qu'ils voient des spécialistes parce que laisser les femmes comme ça pour dire bon, ça va pour le moment, on ne peut pas prévoir la crise. Donc une fois qu'on sait qu'elle est drépanocytaire, il faut la suivre régulièrement. On ne peut pas faire, on va dire, la consultation type programmée OMS, une consultation tous les 3 mois. Non, il faut la voir régulièrement. Il faut qu'elle ait un contact pour dire ce qui ne va pas et qu'on l'assiste régulièrement. Voilà. D'accord. Alors, bonjour maman, je ne vois mes périodes que 4 mois après le premier. Je voulais demander ce qui cause ça. C'est que si par exemple j'ai eu mes périodes en novembre, c'est parti pour mars, de la part de Awa, depuis Lomé. On va prendre le bon côté des choses, c'est une économie, hein, de pas... Oh, vous n'en loupez pas une, quoi, mais vraiment. Non, mais, on a de qui tenir sur ce plateau. Franchement, nous avons de qui tenir. Peut-être pas au niveau de la beauté, mais quand il y a des petites tirades là, suivez mon regard. Non, mais c'est pour la rassurer, c'est pas méchant. Ça s'appelle une spanioménorrhée. C'est une définition qui veut dire simplement que les règles sont très espacées. Ce n'est pas un cycle régulier. Donc, c'est dû à l'insuffisance souvent hormonale. Mais plus que l'insuffisance hormonale, c'est un syndrome aussi qui relève des gros ovaires micropolykystiques qui peuvent confiner à un certain hirsutisme, c'est-à-dire que... Un peu de thé. Comme ces choses, je t'inquiète. Comme ces choses, je bois de l'eau. Comme il y a quelquefois les hormones qui sont en compétition, les hormones androgéniques ont tendance à prendre un petit peu le dessus. Et donc, ces femmes-là, vous allez voir qu'elles sont un peu poilues. Je suis désolée. En fait, ou très velues, ou très... Voilà. C'est un syndrome qui peut arriver chez la jeune fille. Donc, il faut le contrer, il faut régulariser, il faut leur apporter des petites hormones régulières. Donc, si on tient à régulariser, on va lui donner des petites pilules à visée thérapeutique, dans ce cas, pas contraceptif. Hein. Même les petites jeunes filles, quelquefois, on est obligé de les régulariser avec ce genre de choses. C'est pas grave qu'elle décale comme ça, non. Le jour où elle a envie de tomber enceinte, le jour où elle a envie de tomber enceinte, elle se confie à son gynécologue qui va remettre le système en marche et stimuler les ovaires. Ce qui veut dire que là, dans ce cas comme ça, si elle est juste comme ça, elle n'est pas allée en consultation, elle ne se fait pas suivre, est-ce qu'elle peut tomber enceinte ou pas? Il faut... En règle, non. Ok. Mais ça peut arriver parce qu'on ne sait pas, hein, je dis souvent, on ne sait pas quand est-ce que les ovaires se mettent à rigoler. Hein. Rigoler, vraiment. Rigoler. Oh, maman. En fait, lui, il en profite le coiffre sur le plateau, quoi. Extraordinaire. Je crois qu'il s'est réveillé trop tôt, là, aujourd'hui. Non, il est arrivé en retard. Parle. Ouais, c'est bien. Ok. Donc, il faut qu'elle se fasse faire un bilan quand même pour voir un peu de quoi il retourne. Qu'est-ce qui met les ovaires en panne pour avoir cette... Là, je n'ai donné qu'un syndrome, hein, le syndrome des gros ovaires micropolykystiques. Mais il peut y avoir des ovaires plus endommagés. Donc, il faut qu'elle fasse un bilan, qu'on sache qu'il n'y a rien de particulier. Et à ce moment-là, elle décide. Soit elle a des garnitures en prévention dans son sac. Il y a toujours des toilettes quelque part. Donc, le jour où elle est surprise, elle peut parer à cela. Soit elle décide qu'on régularise au moins pour 3-4 mois pour voir si son organisme reprend le dessus. Quelquefois, juste ce déclenchement-là permet à l'organisme de reprendre et de réguler. D'accord. Alors, on a... bonjour maman, vous êtes trop mignonne. J'ai accouché par césarienne ce 25 janvier. Cela va faire 5 mois. 25 janvier, vous êtes l'année passée. L'année passée oui, mais même si c'est l'année passée, 5 mois. Alors, elle dit, j'ai accouché? Oui, le 25 janvier. Et ça va faire 5 mois, mais jusqu'à présent, je n'ai plus mes règles.
Est-ce dangereux? Et vous avez une autre qui a envoyé presque le même message, qui a dit « Maman, bonjour, j'ai accouché il y a 9 mois, mais je n'ai toujours pas de menstru. À quoi cela est dû ?» Alors, lorsqu'on allaite bien, régulièrement et suffisamment, enfin plusieurs fois dans la journée, la prolactine, l'hormone qui est sécrétée au niveau de l'hypophyse, va mettre la main sur les gonades, c'est-à-dire les ovaires, pour dire ne faites plus rien, moi je suis dans la place. Donc, voilà. Et le lait continue à être sécrété et tout et tout. Donc, on peut ne pas fonctionner au niveau ovarien, utérin, et ça reste comme ça le statu quo. Il y a des femmes qui peuvent vivre ça quand même pendant un an. Mais c'est le mauvais moment que la grossesse suivante choisit pour apparaître. Et les gens sont surpris. Parce qu'encore une fois, ce que je disais, c'est ça. On ne sait pas à quel moment les ovaires peuvent décider de fonctionner. Donc, quand on a des femmes qui ont accouché, après 3 mois d'allaitement, il est bon qu'elles aillent en planning familial pour pouvoir gérer l'intervalle génésique, pour pouvoir décider de reprendre une grossesse dans 2 ans, dans 3 ans. Voilà. Bon. Donc pour nous, ce n'est pas étonnant. Hein. C'est la lactation qui prend la place et qui ne pose pas de problème. Maintenant, la seule inquiétude qu'elles peuvent avoir, c'est justement de tomber enceinte et que ce soit une aménorrhée de grossesse, alors qu'elles pensent que c'est parce que voilà. Donc il faut consulter. Après 4 mois sérieux d'allaitement, il faut consulter parce que après le bébé commence à manger, il vient plus vers vous tout le temps et là la prolactine commence à baisser la garde. Voilà. Alors bonjour maman, quand on est AS avec un taux de S de 20%, est-ce qu'on peut avoir des accouchements à risque? Non. En fait, les femmes qui portent le trait seulement n'ont pas de problème. Et puis 20%, c'est pas beaucoup. Donc, il suffira qu'elles gardent assez d'acide folique pendant la grossesse et tout le fer qu'elle est susceptible de perdre à chaque fois qu'elle est sous stress et que les hématies, enfin les globules rouges se falsiforment, eh bien, ce fer-là est récupéré dans l'organisme et elle peut refabriquer des globules rouges facilement. Donc, le seul traitement, c'est l'acide folique chez ces gens-là. Et un apport éventuel de fer parce que le bébé en consomme aussi. Donc, on peut faire 1, 2 ou 3 analyses de numération formule sanguine pour vérifier ce qui se passe au cours de cette grossesse. Mais c'est tout. Sinon, on les gère, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'aggravation chez celles qui n'ont que le trait. Par contre, celles qui ont la maladie, c'est plus grave. Je salue tout le monde et surtout dites à maman qu'elle est très waouh ce matin. C'est de la part de Wahai Batou depuis Sokodé. Merci beaucoup. Merci. Et bonjour maman, bonjour à tous sur le plateau. S'il vous plaît maman, je consomme de l'argile Calabar. Je veux arrêter mais je n'y arrive pas. J'aimerais savoir s'il vous plaît s'il y a un médicament pour ça. Pour arrêter? Pour arrêter, oui. Enfin souvent les femmes chez nous ici... quand elles sont plus, je sais pas. C'est pas un contraceptif selon certaines. C'est un contraceptif. Je sais pas, certaines disent que tu manges ça pour ne pas tomber enceinte. Ah bon? J'ai déjà entendu. J'adore. maman elle a fait des surprises. Ah bon? J'ai déjà entendu ça. Hein? J'ai déjà entendu ça. On dit ah bon? Là tu fais hein. En fait, le fait de manger le calabar, cette espèce de calcaire là, souvent, c'est un signe de parasitose développée. C'est les vers qui demandent la terre pour mieux se cacher dans nos intestins. Je comprends plus maman. Les vers demandent la terre pour mieux se cacher dans nos intestins. D'accord, je crois que c'est très explicite. Vous avez vu l'image, hein? Donc il faut arrêter de manger le calabar parce que vous donnez substance à protection aux vers. Donc il faut se faire déparasiter déjà, d'accord? Et le deuxième point, c'est de vérifier quand même si on a un calcium suffisant. Parce que tout ça, c'est des envies qui
compense certains manques. Donc, elle peut faire une calcémie, elle peut faire une magnésémie pour voir l'équilibre qu'elle a par rapport à l'apport de calcium. Et après, pour arrêter, il faut décider d'arrêter. Alors, il y en a tellement qu'on ne pourra pas, mais du coup, maman va vous donner son numéro de téléphone pour que vous puissiez interagir avec elle. Quelqu'un dit bonjour à vous la famille. Bonjour. J'attends toujours quand maman vient. Premier, je lis doucement. Premièrement, parce que sa voix me plaît. Son français est au top. Maman n'a jamais banzia. Très important. Moi, chez moi, à la maison. La mamité est intacte. C'est que chez moi, à la maison, on dit Mounia Fonas et le pot Sengoro. Pour dire que maman ne fait jamais de faute de français. Ces explications parfaites comme toujours. Merci maman pour tout ce que vous me faites. Maman, une éternelle jeunesse, une grande beauté, une très bonne gentillesse également. Ça c'est quelqu'un qui connaît bien maman. Parce que comment la personne sait que c'est maman qui a envoyé? Comment elle sait? Il va nous blanc direct, ne parlez pas si fort. C'est pour ça que Elias mange. Elias! C'est maman? Elias Et en fait, mange. Et en flagrant mais sûr que tu veux manger, c'est pas de bonnes gourmandises. Ah non. Et ça, depuis des années que j'ai maman sur ce plateau, on ne nous l'avait jamais fait celle-là. Je voudrais savoir si maman chante et si on peut avoir a cappella. Voilà, on va terminer sur la cappella de maman. A cappella de maman, je vais vous servir une vieille chanson. Oui. Je ne vais pas vous danser. Oh, tu danses? Non, je ne veux pas danser, je ne veux pas chanter et danser. Une vieille chanson que vous connaissez tous sûrement. Bésame, bésame mucho. Oh, maman. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a tenerte después. Je peux m'évanouir? Merci en tout cas de nous donner des défis comme ça. Mais bon, si je me prépare, je peux vous chanter quelque chose de mieux. Mais bon, Moi là, ça me va. Si maman se prépare, ça va donner quoi? Préparez-vous le concert de Nectar pour le 14 février. On vous en dit pas plus. Vous allez retrouver ça. On vous dit pas plus ça. Merci infiniment, ma chérie. merci donc à tous. On fait ça, le bon. Mon numéro. Tu sais, bon, c'est quelle langue maman a chanté? Maman, numéro de téléphone, maman. Alors, je vous donne mon numéro. Soyons sérieux. En tout cas, je voudrais remercier tous les téléspectateurs qui nous donnent beaucoup de joie au cœur. Et c'est vraiment une joie pour nous d'être là. Pour moi, d'être là le mercredi, en tout cas. Merci à tous ceux qui m'écrivent. Donc, mon numéro, c'est le 90 35 40 94. 90 35 40 94. Nous sommes à l'intersection au rond-point de Casablanca, voilà. Donc dès que vous dépassez la station Cap, vous verrez la plaque Clinique Mioren pour vous servir. Si vous le souhaitez, il y aura des gâteaux. Tu as quel problème? Je passe après l'émission. Tu as quel problème pour les clients, les patients? Elle est là. Maman va m'enseigner la chanson. Exactement, c'est un problème. Elle ne connaît pas la chanson. 90 35 40 94, 90 35 40 94, c'est sur ce moment énormément de messages, de likes, de plein de bisous et tout ça. Et quelqu'un dit s'il vous plaît, je suis comme Elias Besson, mais là, veut dire quoi? On va chercher. C'est de l'italien. Non, c'est de l'espagnol. De l'espagnol, voilà.
Si, par favor. 90 35 40 94. 90 35 40 94 et nous disons gros bisous maman. Gros bisous. Elle en pleure. On va cette fois-ci parler beauté avec Navi Sandy sur le plateau. Merci. Toujours la mesure barrière, hein? Ah, c'est important. On dit porter les masques, on dit laver les mains, on dit pas serrer les mains. Que va-t-il là? Plus bonne santé. On dit rester chez toi, on dit réduire les sorties, respecter la distance. La distance, c'est un peu le Voilà, donc c'était donc les gens la bouche pleine sur le plateau. Stand up. Cette famille-là, franchement, vous faites pleurer ma maman. Et voilà. Je t'en prie, mais est-ce qu'on peut rester juste avec Sandra? Je t'en prie, parce que vraiment, manger, faites tout. Voilà, c'est champ libre, voilà. Oh non, c'est en fait. Ce que vous voulez faire. C'est bon, Sandy. Bon, la dernière fois, nous avions commencé par parler de la vitamine E, les apports que ça a sur la peau et le bien-être. Oui. C'est avec toi, oui. Donc, la vitamine E permet de lutter contre l'apparition des rides grâce à son action contre le vieillissement cutané. Donc, la vitamine A est très importante chez des personnes un peu adultes que nous, parce que ça prévient, parce que tôt ou tard, les rides s'installent. Mais sachez que les rides s'installent chez les personnes les plus claires que les teints noirs. Ah bon? Oui. Les rides... Donc, déjà, la vitamine E protège la peau contre des dommages irréversibles engendrés par la présence des radicaux libres, le soleil par exemple. Vous avez aussi la vitamine E qui stimule la production du collagène. Ah, depuis un certain temps, on entend parler de collagène. Au fait, le collagène, c'est pas grande chose. Hein. C'est un truc qui se produit en nous quand nous mangeons bien assez de fruits et autres. Mais pour commercialiser, on a commencé par avoir des laits à base de collagène, des huiles à base, et beaucoup se trompent. Le collagène n'éclaircit pas, de même que la vitamine E. Le collagène, tout simplement, c'est la production excessive de l'huile pour pouvoir hydrater la peau. Parce que quand vous avez une peau un peu ridée ou avec des ridules, quand vous utilisez des laits à base de collagène, ça étire en fait. Ça étire en fait. Donc ça élimine. Ça diminue les rides. C'est quoi ce qu'il y a dans les antirides? Oui, c'est le collagène qui se trouve dans les antirides. Donc vous pouvez trouver le collagène un peu dans la bave d'escargot. Vous pouvez trouver dans des huiles d'avocat, des petits trucs quand même. J'ai toujours cru que ça éclaircissait en fait. Non, c'est ce que la commercialisation cosmétique a fait croire. Ah. Oui. Donc, le collagène, souvent, c'est les personnes un peu âgées qui l'utilisent ou bien des personnes vraiment qui ont la peau très desséchée. C'est-à-dire la peau sèche l'extrême. À l'extrême, vous utilisez un lait ou une crème à base de collagène avec beaucoup de massage. Vous avez les résultats au moins après quelques mois ou quelques jours. C'est pour ça qu'il est conseillé, dès que l'âge commence à aller, ou bien vous êtes au 3e âge, il faut utiliser des huiles comme ça ou des laits à base de collagène. Vous avez aussi le collagène qui est responsable de l'aspect pulpeux et rebondit la peau. Vous allez voir même des fois même des bébés avec la peau qui est très sèche. Au fait, le bébé n'est pas sorti avec la peau très sèche, mais quand nous utilisons des produits inadaptés au bébé, ça leur dessèche la peau. C'est pour ça des fois vous allez trouver le dos ou la poitrine du bébé et les déchets. Oui, au fait c'est la déshydratation.
C'est pour ça, pour les bébés, les bébés, les nouveaux bébés ou bien les nourrissons, il y a des produits précis à leur utiliser. Et je pense que dans le numéro prochain, nous allons parler de ces bébés qui, les parents utilisent inconsciemment et consciemment des produits dépigmentants pour les bébés. Nous aurons un sujet vraiment sur ça. Mais sur ce, nous avons la vitamine A qui soulage les peaux abîmées. C'est pour ça que je disais la dernière fois que tout le monde normalement devrait l'avoir. La vitamine E, oui, c'est de l'huile à base de vitamine E qui soulage les peaux abîmées. Des fois, nous nous retrouvons avec des piqûres. Des fois, même vous vous retrouvez avec des irritations sans connaître la provenance. Si vous avez de la vitamine E, ça y remédie. Il suffit de l'appliquer, de passer. Des fois, on peut se retrouver avec des dartes, des teignes et tout. Ça vient porter secours à ces affections cutanées. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de l'avoir. Des fois, même au-delà de tout ce qu'on peut savoir, quand on a des inflammations au niveau de la peau ou des blessures, ça vient cicatriser. C'est-à-dire après le soin. Oui, après le soin. Après le soin. On va parler de plaies légères. Oui, des plaies légères, des petites égratignures qu'on peut avoir, oui, ou bien même chez le bébé qui a des irritations dues peut-être aux couches, parce qu'il y a des bébés qui font des allergies suite aux couches, au talc, ainsi de suite. C'est mieux que d'avoir l'huile, la vitamine E, ou encore vous mélangez avec votre lait. Si vous avez la peau qui s'assèche, aux modifications climatiques, comme on l'a dit la dernière fois. Donc, il est très important de l'avoir. Maintenant, par rapport aux aliments, vous pouvez trouver de la vitamine E dans les légumes, dans les noisettes. Vous allez trouver la vitamine E dans beaucoup d'aliments, à part les médicaments que nous préconisons ou bien que nous prescrit les docteurs. Oui, les docteurs. À part les vitamines en comprimés effervescents, effectivement, que nous prescrivent les médecins, on peut retrouver ça dans les huiles, non, dans les aliments plutôt. Donc, vous pouvez même trouver dans l'huile de tournesol, azimi, mais à dos d'huile. Il y a de la vitamine E dedans. L'huile d'arachide. Non, tournesol. Oui, l'huile de tournesol. C'est un peu cher. C'est petit, mais c'est plus cher. C'est petit et plus cher. Et on les trouve en grande surface. Effectivement, pas au marché. Pas au marché. Donc, oui, c'est cher. C'est cher un peu comme l'huile d'olive. Vous pouvez trouver dedans. Vous pouvez trouver aussi dans les huiles d'avocat, bien quand vous consommez l'avocat, parce que la carence en vitamine E aussi peut dégrader la peau. C'est-à-dire quand vous ne lavez pas intérieurement, ça peut aussi agir extérieurement. Donc, la vitamine E est conseillée à tout le monde. Des fois, même quand on a la peau très fragilisée par rapport aux touches solaires, comme je viens de le dire, ça vient revitaliser la peau. Parce que je dis souvent, il y en a qui ont des problèmes avec le coup de soleil. C'est pour ça que vous allez retrouver le visage des fois plus terne ou le cou telles que les parties protégées. Donc la vitamine E vient remédier. L'utilisation est très simple. Il suffit d'appliquer la vitamine E. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tous les jours, mais l'avoir de temps à autre, après un bon gommage ou un bain, je ne parle pas de douche, après un bon bain avec les gants gommants ou les éponges gommantes, on peut l'appliquer pour dormir. Parce que je sais que beaucoup n'ont pas le temps de se réveiller le matin. De passer tout ça. Non, mais l'avoir au moins ne serait-ce qu'une fois par semaine. Vous avez les talons fendillés, la vitamine E vient porter secours puisque après avoir fait un bon soin de pédicure, si vous n'avez pas la vaseline ou du beurre de cacao comme on l'avait dit, ne serait-ce que l'hydratation au niveau des talons tous les soirs avec la vitamine E ramollit, adoucit. Vous n'aurez plus ces pieds qui vont déchirer les draps, comme je le dis souvent. Les pieds ciseaux, si je comprends bien, on peut utiliser ça juste comme ça ou juste comme ça naturellement? Oui, ça s'utilise naturellement comme ça. On peut. Et s'il te plaît, mets le doigt dedans. Essaye d'appliquer pour que les autres puissent. Sinon, ça s'utilise tout simplement comme ça. J'applique. Ta tête. Même si vous avez des problèmes d'acné, après un bon gommage, on peut l'appliquer juste rien qu'avec un coton-tige sur les zones acnéiques ou bien sûr les parties où vous... Sinon, c'est pas aussi gras où ça va coller. Justement, je voulais dire une chose, c'est que comme tu dis, quand on fait
le gommage du soir, et puis on peut l'appliquer. Oui. Est-ce que ça ne va pas salir les bras? Non, Quand on parle non. des huiles, on parle quand même du gras qui... est souvent regrettable par rapport aux huiles. Est-ce qu'on peut juste l'appliquer comme ça? Oui, ça s'applique comme ça. Ça s'applique comme ça. Comme Aïcha le fait. Oui, surtout avec beaucoup de massages. On peut regarder. Oui, comme... Aïcha, essaie de montrer les deux. Voilà, regardez. À peu près la petite différence. Ça, c'est là où il y a l'huile. Et là, il y a... Et surtout, si vous avez une peau à tendance un peu sèche, c'est conseillé. Vaut mieux l'adopter. Ou bien si vous avez une peau très allergique, et ça, au moins après le passage, oui, vous n'aviez plus cette tendance. Et puis ça chasse les rides au niveau des mains, du visage, des pieds. Moi, ça ne se fait pas voir. Parce que j'ai failli dire. Bon, bref, alors, ce type de pigments ont-ils besoin de la vitamine E? À moins que vous aviez décidé de laisser la dépigmentation, la vitamine E vient porter secours pour ces cas abîmés, puisque la dépigmentation abîme la peau. Donc ça vient porter secours. Mais il y a des mélanges que nous faisons avec des acides de fruits spécialement. Le tout dépend de votre cas et nous vous donnons la solution. Donc c'est à peu près ça. D'accord, merci infiniment Sandy. Merci, alors, est-ce qu'on peut retrouver l'huile, la vitamine E chez toi? Oui, il y a la vitamine E, vous avez en petit format, vous avez là c'est le moyen, un peu plus grand que ça. Oui, à prix vraiment revu à la baisse. Oui, abordable. Numéro de téléphone? Oui, vous pouvez nous contacter sur le 90 27 92 00, le 90 27 92 00 ou le 99 65 38 39, tout simplement. 99 65 38 39 et on rappelle rapidement, c'est jusqu'au 31 pour la promotion ou pas? La promotion finit le 15 dans 2-3 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 13. Jetez-vous sur les derniers jours qui restent, hein, parce que voilà. Pour les clients fidèles, c'est ça? Oui, pour les clients fidèles, donc il ne fait point partie. Le 90 27 92 00, le 99 65 38 39. Les deux numéros sont sur WhatsApp. Nous faisons des consultations en ligne. Et si c'est très important pour vous, rendez-vous chez nous. Nous sommes là pour vous satisfaire sur le plan bien-être et beauté. Merci beaucoup. Alors, sans aucun jingle, on va se tourner vers Monsieur Elias pour parler sport. Ah voilà, donc nous allons parler sport. Permettez que je prenne un peu de... En tout cas. Alors donc, on va parler sport et nous allons commencer par une information. Tu mets ta tasse dans sa coupole? Okay. Ça arrive des fois, vous savez. Quand on est très pressé, il ne faut pas servir de la bonne information. Alors, donc, comme je disais, le tableau va être un peu noir aujourd'hui dans l'information sportive, puisque nous allons parler d'un décès, une disparition d'un joueur. Il est franco-congolais. Il se nomme Christopher Maloubou. Si la régie peut déjà nous aider avec les images, voilà, c'est lui qui est à l'écran, Christopher Maloubou. Il est décédé le dimanche dernier lors d'un match entre amis qui jouait dans sa ville de l'autre côté et il a eu un problème cardiaque. Donc une attaque cardiaque quand ils étaient donc en train de jouer entre amis, voilà, qui a enlevé sa vie. Ce qui fait un peu mal, c'est que c'est un joueur, il est prometteur, c'est un milieu de terrain. On sait quand même qu'il a été formé à Châteauroux. Après, il est passé à plusieurs clubs comme Bastia, avec lequel il a marqué, on se souvient bien, un doublé face à l'Olympique de Marseille de l'époque de Bielsa. Voilà un joueur en qui on comptait beaucoup et entre-temps en 2015, il a même été appelé par Claude Leroy alors qu'il était sélectionné au niveau du Congo pour rejoindre la sélection congolaise. Mais bon, vu qu'il y avait un problème de passeport, puisqu'il est né en France, donc il n'avait pas pu rejoindre la sélection congolaise. Malheureusement, c'est ça ce qui fait augmenter le nombre de joueurs, d'athlètes morts comme ça sur un terrain de football. Ça fait un peu de... Ça se pense, il fait 60 ou 100, il y a beaucoup d'athlètes comme ça qui ont décédé, ce qui me rappelle un tout petit peu la rubrique Nénec Santé de Pamela, la dernière fois, qui parlait de ces problèmes quand même de ces joueurs, ces athlètes. Malgré le fait qu'ils font du sport, qui est censé normalement nous aider, il y a de ces petits bobos. Ils en font beaucoup plus que une personne moyenne. Alors,
C'est vrai qu'en 2011 dépasser déjà, les limites. en 2011, lui, il a été, je parle, il y a un médecin qui a déjà détecté un problème cardiaque qu'il avait, ce qui l'a même empêché de jouer pendant 2 ans. Et après, on lui a permis de revenir sur les pelouses. Donc on s'est dit que c'était bien, que ça allait et tout, mais... Oui, mais il est décédé à 30 ans. À 30 ans. S'il part à 30 ans. 30 ans, oui. À 30 ans. 2011, tu fais moins. Il a fait 2 ans en attendant, il est revenu. C'est-à-dire que c'est à 21 ans. Ouais. 20 ans qu'on lui a détecté la maladie du haut du cœur et tout. Non, mais je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir. C'est pas la peine de le ramener s'il avait 30 ans, c'est trop jeune. Sûrement qu'il a Soit été il avait un suivi qui permettait quand même qu'il puisse, qu'il puisse jouer. Il devait avoir. Il a joué à Bastia quand même. Oui, il a joué à Bastia. Il a eu 5 clubs au total tout le long de sa carrière. Châteauroux, Bastia. Il est passé par Pasglanina. Il est passé par Nancy aussi. Et après Thonon-Évian. Il a comptabilisé au total 58 matchs de Ligue 2 et 29 matchs de Ligue 1. Donc c'était quand même un joueur très prometteur au milieu de terrain sur lequel on pouvait compter. Ce qui nous rappelle en temps l'histoire, la tragique histoire aussi du Camerounais, Marc-Vivian Foué, qui aussi s'est écoulé comme ça. Ça veut juste dire qu'ils avaient des problèmes de santé, mais ils ont voulu aller au-delà pour réaliser leurs rêves. En tout cas, il y a des gens comme ça. I wonder why. Je m'étonne quand même qu'on ait beaucoup plus ce problème sur les terrains de foot que sur les terrains de basket. Oui. Mais normalement, comme j'ai Naïda... Quand même le basket est un peu plus violent. Un peu plus aussi athlétique. Il doit avoir aussi des cas comme ça en matière de basket. Au basket. Mais il faut dire que je trouve qu'il y a plus de joueurs de foot que de joueurs de basket. Déjà que c'est pas un sport qui est très populaire ici en Afrique. C'est le foot, mais le basket encore, c'est... Ça fait un peu... Oui, c'est pas aussi valorisé, mais le foot ici, c'est le sport. On vous a facilement le ballon de foot que... On l'achète avec... Oui, si tu veux un ballon de basket qui rebondit bien. Il faut avoir la taille, il faut avoir des parquets, des terrains aussi pour la pratique. Donc voilà qu'on peut dire par rapport à ce joueur, Christopher Maloubou. Nos condoléances pour sa famille, pour le monde sportif en général et tout ça. Peut-être pour parler aussi d'une seconde information, elle est plus gaie, c'est ce soir. Il y a le trophée des champions qui va être enfin joué. Le trophée des champions, c'est en fait un trophée qui... un match qui se joue entre le premier de la Ligue 1 du championnat français et celui qui a gagné la Coupe de France. Mais malheureusement, c'est le Paris Saint-Germain qui a gagné les 2 compétitions. Donc, pour cette édition, cette édition sera PSG Olympique de Marseille. Olympique de Marseille qui a terminé la saison dernière deuxième. Donc, c'est un classico ce soir qui va être joué. Et on nous annonce le retour de Neymar Junior qui va être sur les pelouses. C'est tout ce qu'on espère. Alors, voilà tout ce que je peux dire en termes de sport ce matin. Tu as trop vite donné cette information-là. Neymar. Né de maman. Neymar revient. Et maintenant, j'ai renoncé à cause de mon cacao non dilué. Sinon, avant, on m'appelait Allô, maman Neymar. Alors, maman Neymar. Voilà Neymar qui... Maman Mané. Allez voir comment maman saute en studio. C'est ton frère. Voilà, donc c'est probable qu'il soit un peu métissé. C'est probable qu'il soit donc aligné ce soir. Tu veux comprendre quoi? Non, tu peux pas comprendre. Tu veux comprendre boire et de manger ton gâteau. Alors, c'est probable qu'il soit aligné ce soir comme titulaire. On a aussi une nouvelle un peu triste aussi au niveau de la Côte d'Ivoire avec l'international Souleymane Bamba à qui on a détecté, qui souffre d'un cancer. Et c'est une nouvelle qui fait aussi... moi, je me dis, on me dit, faites du sport, vous sentirez bien. Non, c'est l'excès, je crois. Non, le cancer, c'est pas l'excès. Moi, je crois que c'est pas l'excès. Il y en a aussi... Ils ont développé en fait les maladies mais ils sont venus après au sport. Et paraît-il que la plupart, par exemple le joueur Maloubou par exemple, on l'a détecté depuis. Et maintenant qu'il a voulu toujours vivre de ses rêves et tout contre la science. Sur ce plateau, on nous a quand même dit qu'un cancer, ça commençait déjà 10 ans à l'avance. C'est une maladie que tu as déjà et malheureusement c'est quand elle se manifeste qu'on sait qu'on l'a. Donc je crois que ça peut être quelque chose que soit c'est hérédité, c'est dans la famille, ou soit il avait depuis. Vous imaginez, c'est difficile quand même quand vous diagnostiquez un cancer
et vous avez aussi votre rêve, votre passion là où vous voulez en vivre forcément, on finit par aller contre en fait la science. On dit je veux vivre de mon rêve et après... Ça me rappelle le cancer de la gorge qu'on avait diagnostiqué en temps pour Céline Dion. Elle a vaincu ça, elle a vaincu et sa voix, on sait ce que ça a donné. Donc je crois, en fait je voulais juste dire ça, pas pour incriminer, mais pour dire qu'on aura beau tout faire, il faut toujours s'en remettre d'abord à la puissance divine pour avoir une meilleure santé. En fait. Oui, bien sûr. Et en Espagne, il y a quoi en Espagne s'il vous plaît? Vous avez juste écrit la phrase « et en Espagne ». Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Bon, c'est compliqué. En tout cas, nous sommes à la fin de l'émission du jour, chers amis téléspectateurs. Déjà, c'est passé si vite. Vous allez pouvoir manger vos cakes, boire votre thé, comme cela se devrait. Et on veut déjà dire merci à mademoiselle Martha Kouadan. Rejoignez-la sur les réseaux sociaux. C'est elle qui était notre réalisatrice de ce matin. Merci infiniment à toute l'équipe qui a travaillé avec nous. Nous disons merci à tous pour vos messages. Merci à Maman Ida, merci à toi ma chère José, merci Naïda, merci à Sandy, merci au bébé de Sotoubois, merci à toi Elias. Et on vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie des programmes de la télévision togolaise. N'oubliez surtout pas, préservez-vous, gardez encore les gestes et les mesures barrières, c'est important. Dieu nous bénisse et nous garde. Bye bye et à demain. Bye bye. Dieu.